Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue au résumé des leçons 1 à 12 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024 et 2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année 2024-2025. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois du fin du mois de novembre 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Dans le cadre du premier trimestre de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu, nous avons par la grâce de Dieu étudié en leçon 1, 1er septembre 2024, la divinité de Jésus. La divinité de Jésus, partie 1. Et dans cette leçon, nous avons lu le passage biblique de 1er Chronique 29, 10 à 12. Dans le cas du verset à mémoriser, nous avons lu Matthieu 6, 33, et qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Qu'est-ce que la leçon nous a appris? Dans la grande ligne 1, les aspects du royaume. Quels sont les aspects du royaume de Dieu? Le royaume comprend 3 aspects, un royaume universel, un royaume médiateur et un royaume spirituel. Vous pouvez avoir les détails dans votre manuel. En grande ligne 2, nous avons dit « Recherchez le royaume de Dieu ». En conclusion, dans la leçon, il nous a également exigé de rendre témoignage aux autres que le royaume de Dieu est ouvert à tous qui donneront leur vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En leçon 2, nous avons étudié la divinité de Jésus, partie 2. Et c'était dans le cadre de ce passage, nous avons lu le 1er Jean 5, 20. 1er Jean 5, 20, dans le cadre du verset à mémoriser. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans le cas des grandes lignes de la leçon 2, nous avons vu que la divinité de Jésus était la première partie. Voici les preuves bibliques que Dieu et Jésus est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Dieu l'a confirmé dans la Bible. Il n'y a pas à philosopher là-dessus. Dans la grande ligne 2, nous avons vu que les raisons pour lesquelles Jésus est Dieu, et nous avons vu qu'il y a un système que Dieu a mis en place pour pouvoir prouver que Jésus est son Fils. En conclusion, dans cette leçon, nous avons vu que les chrétiens ne devraient pas seulement croire en la divinité de Jésus, mais ils doivent aussi être audacieux pour la proclamer et la défendre dans les Écritures. En leçon 3, dans le cadre de la leçon 3, nous avons vu la divinité de Jésus, partie 2. Et dans le cadre de ce verset à mémoriser, nous avons lu Jean 10, 38. Jean 10, 38, la Bible dit « Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Jean 10, 38. Ça, c'était dans la divinité de Dieu, en leçon 3. Dans la grande ligne, nous avons vu que les miracles accomplis par Jésus, et un miracle est un événement qui implique l'action directe et puissante de Dieu, transcendant les lois ordinaires de la nature et défiant les attentes communes en matière de comportement. En grande ligne 2, nous avons dit que vu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, vous devez la voir dans pour pouvoir connaître le chemin de votre vie, la vérité concernant votre vie, votre destinée, la vie. Si vous n'avez pas Jésus en vous, vous ne faites qu'exister. Il y a une différence entre vivre et exister. C'est pourquoi Jésus a utilisé l'article défini pour se distinguer comme étant le chemin, la vérité et la vie.
Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. En conclusion, dans cette leçon, nous avons vu qu'il n'y a pas de polémique. Jésus-Christ est Dieu. Quiconque n'est pas d'accord le fait à ses risques et périls. En leçon 4, la créature appelée homme. La créature appelée homme, le verset à mémoriser était tiré de Genèse 2:7. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. En grande ligne, dans cette leçon, nous avons lu la première grande ligne, l'image de Dieu. Nous sommes créés en l'image de Dieu. L'image de Dieu sur l'homme, avant la chute, se compose de 3 éléments. L'esprit, l'âme et le corps. Nous l'avons vu dans le passage. Dans sa nature et sa constitution, et sa place et son autorité, sa pureté et son intégrité. En grande ligne de Dieu, nous avons lu que l'homme est tripartite. Il est tripartite. Cela suggère que l'homme est fait d'esprit, de l'âme et du corps, selon 1 Thessaloniciens 5, 23. Ces 3 dimensions de l'homme sont toutes importantes. En conclusion, dans la leçon 4, nous avons vu que les 3 dimensions de l'homme sont toutes importantes. Cependant, il faut noter que c'est l'âme qui portera le jugement. En leçon 5, mon ennemi la chair. Leçon 5, mon ennemi la chair. Notre verset à mémoriser était tiré du livre de Romains 8:8 qui dit la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8:8. Romains 8:8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et en grande ligne 1, nous avons décrit la chair décrite. La chair n'est pas notre corps, mais la nature pécheresse qui habite dans notre corps. Romains 8:13. Grande ligne 2, la victoire par Dieu. Pour pouvoir avoir la victoire sur notre chair, nous devons nous soumettre à coopérer avec Dieu. La victoire par Dieu. En conclusion, contrôlez votre chair avec l'aide du Saint-Esprit. Galates 5:16. En leçon 6, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En verset à mémoriser, dans 2 Corinthiens 5:17, 2 Corinthiens 5:17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En grande ligne, nous avons être né de nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Un croyant en Christ devient une nouvelle créature en naissant de nouveau en Jésus-Christ. En grande ligne 2, nous avons vu que c'est une personne changée. Plusieurs choses changent lorsqu'une personne donne sa vie à Christ. Être né de nouveau confère une nouvelle identité en tel croyant. Une identité céleste. En conclusion, soyez ravis et confiants en déclarant votre identité en Christ. Vous êtes nés de nouveau, soyez fiers et déclarez cette identité en Christ partout où vous allez. En leçon 7, le coût du discipulat. Le coût du discipulat. Le passage biblique, le verset à mémoriser était tiré du 1er Jean 2:6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. En grande ligne 1, l'attribut d'un disciple. Quels sont les attributs d'un disciple? Le point de départ pour suivre la vie exemplaire de Jésus est le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu par la mort de Jésus. En grande ligne 2, les disciplines clés d'un disciple de Jésus sont la détermination, la persévérance, la promptitude et la permanence. En conclusion, le rôle de chaque disciple est de rester engagé et fidèle au maître. Cela aboutira à un grand succès. En leçon 8, le pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon. Le verset à mémoriser était tiré de Colossiens 3:13, Colossiens 3:13, et qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3:13. En grande ligne 1, les raisons pour lesquelles les chrétiens devaient pardonner. Les raisons pour lesquelles les chrétiens devaient pardonner se trouvent dans le livre de Hébreux 12,
14 à 15. Hébreux 12, 14 à 15. L'une des obligations fondamentales d'un chrétien est de rechercher la paix avec tout le monde, avec tous. Avec tous. Et la sainteté, sans rien, personne ne peut aller entrer dans le ciel. En grande ligne 2, obtenir le vrai pardon. Obtenir le vrai pardon. Le pardon peut aider à prévenir la dépression, l'anxiété, l'hypertension artérielle et l'hostilité. Romains 12, 18. En conclusion, dans cette leçon, nous avons dit la vérité, le véritable pardon n'est pas peut-être monnaie courante, mais ses avantages l'emportent sur la douleur. Apprenez à pardonner. En leçon 9, les branches du mensonge. Les branches du mensonge. Le verset à mémoriser était tiré du Proverbe 8, 7. Proverbe 8, 7. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Grand livre 1, quelles sont les subdivisions du mensonge? Certaines subdivisions du mensonge sont le mensonge, l'exagération, la tromperie, l'hypocrisie, la demi-vérité, la ruse, la flatterie. Donc, n'ayez rien à faire avec ces vices-là. En grande ligne 2, les conséquences et les remèdes. Les sanctions pour ces branches de mensonge sont être retranché de Dieu et ce qui se trouve dans le manuel. En conclusion, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. En leçon 10, la résistance divine. La résistance divine. Le verset à mémoriser était tiré du livre de Jacques 4, 6. Jacques 4, 6, la Bible dit, il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. En grande ligne 1, des exemples bibliques et conséquences. Des exemples bibliques et conséquences. La Bible donne des récits de certains personnages remplis d'orgueil et de leur fin. Il s'agit notamment du roi Nebuchadnezzar et Belteshazzar, tout ce monde-là qui était orgueilleux que Dieu a détruit, et même le roi Hérode. En grande ligne 2, soyez humbles. Soyez humbles. L'humilité est l'antidote de l'orgueil et une condition pour marcher avec Dieu. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. En conclusion, l'orgueil précède la chute. Proverbe 6, 16, 18. Proverbe 16, 18. Soyez humbles. En leçon 11, évitez les disputes. Évitez les disputes. Jacques 3, 16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. En grand ligne 1, les effets et agents des disputes. Les disputes détruisent la bonne camaraderie. En grand ligne 2, la bonne résolution. Prévenir ou rester à l'écart des conflits doit être une résolution personnelle et une responsabilité que l'on doit être prêt à assumer. Amen. En conclusion, les disputes ou les querelles sont une œuvre de la chair et il faut les éliminer pour construire l'unité et réaliser des pas de géant dans la vie. En leçon 12, qui était la dernière leçon de la semaine passée, une vie chrétienne saine, une vie chrétienne totale, une vie chrétienne générale. Par la grâce de Dieu, le verset à mémoriser était tiré du 3e Jean 2. 3e Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous soyons esprit, âme et corps. Nous prospérons par la grâce de Dieu. En grande ligne 1, la fondation. Notre foi en Dieu doit être démontrée de manière suivante. Entre autres, notre volonté d'obéir totalement à sa parole. Proverbe 3, 5 à 7. Proverbe 3, 5 à 7. En deuxième grande ligne, les avantages. Les avantages de mener une vie chrétienne saine. Exercer la foi en Dieu apportera la paix et la confiance,
nécessaires pour affronter les difficultés de la vie. En conclusion, dans la leçon 12, une vie saine devait être la quête de chaque croyant. Vivez une vie équilibrée, esprit, âme et corps, dans tous les autres domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dans le cadre de la révision du premier trimestre, en semaine, la semaine 13, quand vous enseignez en tant qu'enseignant, quand vous enseignez, vous devez évaluer vos élèves. Et c'est ce qui se passe ce dimanche. Évaluez vos élèves, soit oralement, soit par écrit, soit par des questions et réponses. Évaluez vos élèves pour pouvoir savoir s'ils ont compris et s'ils ont compris les leçons précédentes, les 12 leçons précédentes. Et je prie que le Seigneur vous donne la grâce et la puissance et la sagesse de pouvoir faire une sorte d'examen, de récapitulatif, une sorte de preuve, une sorte de test qui pourra vous donner une clarté quant au niveau d'entendement, de compréhension des leçons, des 12 leçons précédentes de la part de vos élèves au nom de Jésus-Christ. Suivez ce qui se trouve là, section 1, épreuve du premier trimestre, section 2, présence à l'école dimanche et participation aux activités de la classe pour le compte du premier trimestre. Et section 3, les devoirs, corrigez tous les devoirs et notez-les. Et ensuite, en session, ayez une session interactive pour que l'enseignant doive demander aux élèves des voies et des moyens de progresser l'école du dimanche dans le nouveau trimestre. Ils doivent discuter des défis et se fixer de nouveaux objectifs. Et ils doivent prier pour le succès de l'école du dimanche de tous ceux qui seront en charge pour le compte du nouveau trimestre. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Bonne session interactive ce week-end au nom de Jésus-Christ. Au revoir et à tantôt.